Aujourd'hui, les personnes qui ont du succès, elles pensent à l'avenir. Laissez-moi vous dire que le futur réserve des opportunités pour chacun d'entre nous. Alors si vous voulez être prêt pour l'avenir, je vous en supplie, ne suivez pas les anciennes façons de penser et d'apprendre. Dans tout ce que vous apprenez, posez-vous toujours les questions. Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus créatif? Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus innovant? Est-ce que cette chose va me permettre de devenir plus constructif? Si la réponse est oui, faites-le. Je pense aussi que lorsque les autres personnes s'inquiètent, c'est là que les opportunités apparaissent. Si vous voulez connaître le succès, alors vous devez en payer le prix. De l'entreprise que nous avons créée il y a 18 ans à la taille que nous avons aujourd'hui, ok, nous avons eu de la chance, mais nous avons surtout travaillé bien plus dur que la plupart des personnes. Nous ne nous sommes jamais endormis quand la nuit tombait. J'ai passé l'année dernière plus de 860 heures en avion, dans les nuages. Je travaille dur. Nos équipes travaillent très dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'une entreprise normale accomplirait en 70 ans. Vous devez agir et penser différemment. Et vous devez faire les choses différemment. Par exemple, au début d'Alibaba, quand des idées atterrissaient sur mon bureau et qu'on me disait « Jack, regarde, ça c'est une super idée », quand tout le monde disait que c'était une bonne idée, je jetais ça directement à la poubelle. Parce que si tout le monde y a pensé, c'est que ce n'est pas si bien. En revanche, quand on me disait « ça va pas être facile du tout », moi je suis très intéressé par les choses difficiles. Alors je prenais le bout de papier et je me disais « ok, comment pouvons-nous y arriver de façon différente ?» Vous devez être unique et être différent. Comment est-ce que je me décrirais? Eh bien, je pense que j'ai une motivation assez innée. Et c'est le cas depuis que je suis tout petit. Vous savez, pour ce qui est de prendre des risques. Je m'intéresse beaucoup à la vérité derrière les choses. Et j'essaie de comprendre cette vérité. Je pense que c'est vraiment important si vous voulez arriver avec une nouvelle solution. Dans ce cas-là, la vérité est vraiment, vraiment importante. Je ne dirais pas que je n'ai aucune peur. En fait, je pense que j'ai assez peur de l'échec. Mais si le travail que nous faisons a de l'importance, s'il compte réellement, eh bien il faut le faire. Ne vous contentez pas de suivre la tendance. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'il est bon de penser en termes d'approche physique selon un principe de base, qui est que, plutôt que de raisonner par analogie, vous réduisez les choses aux vérités les plus fondamentales que vous pouvez imaginer, et puis vous raisonnez à partir de là. C'est un bon moyen de savoir si ce que vous faites a vraiment du sens, ou si c'est juste ce que tout le monde fait. Mais c'est difficile de penser de cette façon. Vous ne pouvez pas penser de cette façon tout le temps, car ça demande beaucoup d'efforts. Mais essayer de faire quelque chose de nouveau est la meilleure façon de penser. La plupart des gens attendent. Ils attendent qu'on leur donne la permission, qu'un moment idéal surgisse ou qu'un sauveur vienne les libérer. Mais voici la vérité. Être sans le sou, c'est temporaire. Être épuisé, c'est passager. Être seul, c'est votre super pouvoir. Souvenez-vous, chaque grande histoire commence par un point zéro. Et dès maintenant, c'est vous qui avez la plume en main. Vous êtes l'auteur de votre chapitre suivant. Laissez-moi maintenant vous parler de la phrase la plus dangereuse de la langue anglaise. Je commencerai quand? Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand les enfants seront grands. Je commencerai quand le marché s'améliorera. Vous savez ce que cela veut réellement dire? Ça veut dire jamais. Un jour, à un séminaire, un jeune homme m'a dit « J'ai une idée géniale pour un business, j'attends juste le bon moment pour me lancer. » Je lui ai demandé depuis combien de temps il attendait. Il m'a répondu « 5 ans. 5 ans d'attente. 5 ans à regarder les autres construire leurs rêves pendant que le sien prenait la poussière. 5 ans d'excuses.
Voilà ce que beaucoup de gens ignorent à propos du timing. Le moment parfait n'existe pas. La vie ne vous envoie jamais une invitation en lettres dorées pour dire « c'est maintenant ». Le moment parfait est un mirage, un mythe qui empêche des gens ordinaires de devenir extraordinaires. Voici une vérité profonde. Le temps passera de toute façon. Pendant que vous attendez que tous les feux passent au vert, d'autres foncent, un carrefour à la fois. Voici une vérité qui a bouleversé ma vie. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il en va de même pour démarrer votre projet, écrire ce livre ou transformer votre existence. Chaque jour d'attente est un jour perdu. Un jour où quelqu'un d'autre s'améliore, progresse, se rapproche de ses rêves. Chaque jour d'attente est un jour que vous ne récupérerez jamais. Alors dites-moi, qu'attendez-vous vraiment? Espérez-vous que le moment parfait arrive? Laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce moment parfait, c'est maintenant. Ici, à cette minute, à cette seconde. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas les intentions. Elle célèbre le progrès, pas la perfection. Et surtout, elle ne donne rien à ceux qui se contentent d'attendre. Votre moment n'est pas en route, il est déjà là. La seule vraie question est, qu'allez-vous en faire? Vous savez ce que la plupart des gens redoutent plus encore que l'échec? Être seul. Ils restent dans des relations toxiques, gardent des amitiés qui les freinent, occupent des emplois qu'ils détestent. Tout cela pour éviter la solitude. Mais permettez-moi de vous révéler une vérité puissante. Parfois, être seul est exactement ce qu'il vous faut. Je me souviens d'une nuit où je marchais seul dans mon jardin. Pas de téléphone, pas de conversation, pas de distraction. Juste moi et mes pensées. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de précieux. Ma propre voix. Pas celle de mes parents dictant ce que je devais faire. Pas celle de mes amis projetant leurs attentes. Pas celle de la société m'imposant ce que je devais devenir. Seulement moi, ma voix limpide me disant ce que je devais accomplir. La solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Pensez à un arbre qui pousse au cœur d'une forêt. Il est protégé par les autres, mais cette protection peut l'affaiblir. Maintenant, imaginez un arbre seul sur une colline, battu par le vent, fouetté par la pluie, brûlé par le soleil. Observez la puissance qu'il développe. Les racines profondes qui l'ancrent. C'est vous, debout, seul, forgeant une force qu'aucun confort ne pourra jamais vous donner. Alors, comment transformer le temps en valeur? Réfléchissez-y. Quand vous regardez l'horloge au travail en attendant la fin de la journée, vous gaspillez votre temps. Mais quand vous apprenez une compétence, que vous bâtissez des liens, que vous résolvez un problème, vous investissez. Voici une vérité puissante sur l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est à la racine de la richesse, mais la création de valeur. Plus vous créez de valeur pour les autres, plus l'abondance coulera vers vous. La plupart des gens sont tellement absorbés par le fait de gagner leur vie qu'ils oublient de concevoir une vie. Ils sont focalisés sur le prochain chèque, et ce faisant, ils passent à côté de l'opportunité de bâtir une véritable richesse. Vous voulez connaître le moyen le plus rapide de devenir riche? Résolvez de grands problèmes. Plus les problèmes que vous affrontez sont importants, plus vous apportez de valeur, et plus la richesse circule vers vous. Souvenez-vous, le solde de votre compte bancaire reflète la valeur que vous avez créée pour les autres. Et voici un paradoxe que beaucoup ne comprennent jamais. Ce n'est pas l'énergie qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'énergie. Vous attendez de vous sentir plein d'énergie pour transformer votre vie? Cette énergie n'arrivera jamais dans l'attente. Elle naît lorsque vous brisez l'inertie de vos anciens schémas. Attendre le moment parfait où vous vous sentirez enfin prêt est une impossibilité biologique. L'énergie ne vient pas en attendant. Elle vient de votre décision. Elle vient de l'action. L'énergie que vous attendez attend en réalité votre décision. Et voici une leçon qui m'a pris des années à comprendre. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui agissent, même imparfaitement, même fatigués, même seuls. Parlons maintenant d'un principe puissant, l'effet cumulatif. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an.
De petites actions répétées chaque jour mènent à des résultats extraordinaires. Pensez-y, si vous vous améliorez juste un peu chaque jour, au bout d'un an, vous ne serez pas simplement 365 fois meilleur, mais 37 fois meilleur. Voilà le pouvoir de la croissance quotidienne. Mais attention, chaque jour d'attente est un jour perdu. Pendant que vous attendez, quelqu'un d'autre progresse. Il se renforce, il se rapproche de ses rêves. Et vous, chaque jour d'attente est un jour que vous ne retrouverez jamais. Alors dites-moi, qu'attendez-vous? Quel moment parfait espérez-vous voir apparaître? Parce que je vais vous dire une vérité, ce moment parfait, c'est maintenant. Oui, maintenant, à cette minute, à cette seconde. Le temps d'attendre est terminé, le temps d'agir est arrivé, car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas l'intention. Elle récompense le progrès, pas la perfection. Et surtout, elle ne récompense jamais l'attente. Ce moment que vous attendez, il n'est pas en chemin. Il est déjà là. La véritable question est, qu'allez-vous en faire? Je connaissais un homme qui disait toujours, un jour, il lancerait son entreprise, un jour, il écrirait son livre, un jour, il ferait une différence. Vous savez ce qui s'est passé? Ce un jour n'est jamais venu. Parce que un jour n'est pas un jour de la semaine. Il n'existe sur aucun calendrier. Comprenez ceci. L'avenir que vous imaginez se construit par les actions que vous entreprenez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Vous voulez savoir quel est le moment le plus puissant de votre vie? C'est celui-ci, ici, maintenant. Parce que c'est le seul instant sur lequel vous avez un contrôle total. C'est le moment où tout peut changer. Le défi est simple, mais pas facile. Agissez. Pas après ce discours, pas après le déjeuner, pas quand vous vous sentirez prêt. Vous voulez lancer une entreprise? Rédigez votre premier plan aujourd'hui. Vous voulez vous remettre en forme? Faites votre première pompe aujourd'hui. Vous rêvez d'écrire un livre? Écrivez votre premier mot aujourd'hui. Vous souhaitez changer votre vie? Faites ce premier pas aujourd'hui. Car voici la vérité sur le changement. Il se produit en un instant. L'espace entre ce que vous étiez et ce que vous devenez est minuscule. Une décision, une action, un pas. Et rappelez-vous, dans 20 ans, vous ne regretterez pas les échecs. Vous regretterez les opportunités que vous n'avez pas saisies, les rêves que vous n'avez pas poursuivis, la vie que vous n'avez pas osé vivre. Alors voici mon ultime appel à vous. Ne vous contentez pas d'applaudir. Ne remettez pas à demain, ne planifiez pas. Agissez. Passez cet appel. Écrivez ce plan. Faites ce premier pas. Car votre vie, votre vraie vie, celle que vous imaginez dans vos rêves, vous attend de l'autre côté de l'action. C'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre vie. Qu'allez-vous en faire?